Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc en cette période de Noël où chacun fait des rêves, a des intentions, souhaite recevoir le petit cadeau ou le petit présent de ses proches, moi je vais vous parler d'un thème qui est bien en rapport avec les souhaits et les rêves, qui est oser. Oser réaliser ses rêves, comment faire pour les réaliser et surtout comment faire pour garder cette foi et cette ligne directrice pour arriver à réaliser véritablement ses rêves. Donc ce vaste sujet, c'est un sujet que j'ai abordé dans mes deux livres, Fais-moi un signe et Écoute ton cœur, qui est un sujet en fait qui peut regrouper tout le monde, puisque chacun a des rêves, aussi petits, infimes soient-ils, ou aussi grands et extraordinaires qu'ils puissent être. Ces rêves qui vont nous permettre à chacun de trouver de l'espoir, du courage, qui vont nous permettre de nous évader du quotidien et espérer à une vie meilleure. Donc tous ces rêves peuvent être, comme je vous disais tout à l'heure, des rêves tout à fait simples qui peuvent être rencontrer quelqu'un, passer un bon moment en compagnie d'un ami, aller se promener, faire quelque chose qui nous tient à cœur, créer quelque chose. Ou des rêves beaucoup plus grands qui peuvent être un rêve de toute une vie, réaliser un voyage, faire une retraite, réaliser un projet professionnel, voilà. À n'importe quelle échelle, on a tous des rêves. Oser les réaliser nous permet de nous donner déjà du baume au cœur, nous donner des objectifs de vie et surtout essayer de les atteindre pour avoir une certaine fierté, mais surtout pour avoir osé réaliser ce qui nous tenait le plus à cœur, d'aller au fond de notre pensée et de nous permettre de nous donner les moyens pour y arriver. Donc oser réaliser ses rêves, oser réaliser n'importe quel objectif dans la vie est quelque chose qui est très important pour chacun, puisqu'il va nous permettre d'avoir une ligne directrice, comme je vous disais, va nous permettre de croire en nous, de croire en la vie, et surtout d'atteindre vraiment ce pourquoi on souhaite œuvrer et ce pourquoi on est motivé et on trouve au fond de nous cette petite excitation, ces petits picotements dans le ventre en fait qui vont nous donner l'envie d'aller plus loin, d'aller plus haut et surtout de se dépasser. Voilà. Donc je vais aborder en fait ce thème de oser réaliser quoi que ce soit dans la vie ou surtout oser réaliser ses rêves, puisque c'est un sujet en fait qui me tient particulièrement à cœur. Puisque je remarque qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui ont des rêves qui sont bien enfouis à l'intérieur d'eux, des rêves qu'ils ont peut-être depuis déjà tout petit. Déjà, beaucoup de personnes n'osent pas en parler autour d'elles puisqu'elles ne s'en sentent pas légitimes. Elles se disent, moi je ne vais pas y arriver, de toute façon, telle personne y arrive, ça a l'air simple pour lui, pour elle. Moi, tout est compliqué, tout bloque. J'ai l'impression que ça ne fonctionne jamais comme je souhaite. Et du coup, ils préfèrent garder ce rêve au fond d'eux, où ils l'enfouissent vraiment sous toutes les couches que l'on peut l'enfouir, en se disant, de toute façon, je vais essayer d'oublier ce rêve parce que j'y arriverai pas, et de toute façon, ça n'en vaut pas la peine. Bien au contraire, ces rêves, quand ils viennent vraiment du plus profond de notre cœur, comme je l'explique dans mon second livre, Écoute ton cœur, le chemin vers soi, ils ne sont pas anodins. Ces rêves-là ne sont pas anodins, ils sont bien souvent ce que l'on souhaite réaliser au plus profond de notre cœur, que l'on souhaite vraiment mettre en avant. Mais la vie, tous les blocages que l'on peut avoir personnels, souvent ces blocages sont souvent personnels, on se les met soi-même, ces doutes, ces peurs, en se disant non mais ça n'en vaut pas la peine, de toute façon je n'y arriverai pas, ça va être trop compliqué, il y aura trop de barrières, c'est un domaine que je ne maîtrise pas. Donc je préfère l'oublier ce rêve-là, ça restera un rêve. Voilà, il y a tout ce côté intérieur où on se met les doutes. Ensuite, il y a le côté extérieur aussi de l'environnement, de nos familles, nos amis, nos collègues, le regard qu'ils peuvent avoir sur ce rêve-là, de dire c'est un rêve complètement utopique, de toute façon, tu n'y arriveras pas, ou il y a trop de personnes qui font déjà ça, ou c'est pas pour toi. Voilà, on se laisse souvent bien happer par tout cet environnement qui nous fait douter, et du coup, on garde ce rêve uniquement en rêve. Donc comment faire la différence entre le garder en rêve au plus profond de soi-même ou oser le réaliser? Oser le réaliser ne veut pas dire le réaliser en totalité. Oser le réaliser peut dire à un moment donné, j'ai ce rêve. Voilà, il y a le déclencheur, il y a le petit signe qui fait que je devrais aller plus loin pour essayer de le réaliser et je vais essayer. Voilà, j'ai décidé au plus profond de mon cœur d'essayer de réaliser ce rêve. Même si je n'atteins pas l'objectif, parce que l'objectif, il peut être des fois un petit peu compliqué ou c'est pas peut-être le moment de le réaliser, mais déjà de faire la démarche en soi, d'oser aller de l'avant et oser penser que ce rêve est peut-être réalisable, déjà on a fait une partie de chemin. Voilà.
Tout ça pour vous dire que même si vous n'atteignez pas l'objectif du rêve en totalité, déjà, d'oser faire le pas pour mettre en place des choses en soi et autour de soi pour tenter de le réaliser, c'est un pas qui est énorme. Donc nos rêves, même s'ils sont enfouis au fond de nous, si c'est vraiment notre rêve, si vraiment c'est ce qu'on souhaite le plus profond au fond de notre cœur, déjà bien souvent il prend vie dans notre tête. Puisque rien que le fait déjà d'imaginer comment pourrait se réaliser ce rêve, dans quelles conditions, dans quel contexte, quelles choses on pourrait mettre en place pour le réaliser, mais bien souvent déjà, dans notre tête, ça nous évade, ça nous donne beaucoup d'espoir, de courage, on s'imagine le déroulement en fait des étapes qu'il va falloir mettre en place pour atteindre ce rêve, et déjà c'est un bout du chemin qui est fait. Ensuite, l'étape de la mise en place du rêve jusqu'à sa réalisation, là, il demande beaucoup d'efforts, c'est certain. Quand je rencontre des personnes lors des séances de dédicace, pas plus tard que samedi dernier, en fait, j'en ai fait une qui était vraiment riche en rencontres et en expériences, ce qui est toujours le cas. Les personnes que je rencontre, je les remercie vraiment avec une gratitude infinie parce que ces partages sont vraiment d'une richesse qui est impressionnante. Autant moi, je peux leur apporter par mes expériences à travers mes livres, autant eux, ils m'apportent par leur retour, par ces échanges qui sont vraiment très importants pour moi et qui me permettent d'avancer, d'avoir des réflexions différentes et surtout d'avoir ces partages qui sont toujours aussi beaux. Donc je partageais avec une personne ce rêve qu'elle m'a dit, mais j'ai vu votre vidéo, donc ça m'a surpris sur le chemin de l'écriture. Et elle me dit, mais ça paraît simple pour vous en fait, quand vous parlez, vous êtes enthousiaste, vous montrez vos livres, vous avez l'air vraiment pleine de joie. On dirait que pour vous tout coule de source. Et là je me suis dit, mais en fait l'image que je reflète à travers mes vidéos ou à travers les rencontres que je peux avoir avec les gens, certes, elles sont positives, elles sont enthousiastes, ça c'est ce qui m'anime. J'ai toujours été quelqu'un de positif et j'ai toujours essayé de tourner les choses positivement, même si j'ai eu des gros soucis dans ma vie, comme tout le monde. J'ai chaque fois essayé de me dire, mais si tu as eu ce problème, c'est peut-être pour quelque chose, pour avancer. Et même si sur le moment, on est complètement désemparé, même moi la première, complètement au fond du trou, à me dire, mais là tu t'en sortiras pas et je vois pas, mais où est l'issue et qu'est-ce que tu peux faire de ce souci ou de cette baisse de morale ou de cette fatigue qui t'accable. Mais bien souvent, c'est dans ces moments-là en fait qu'on puise nos richesses intérieures pour pouvoir les dépasser et les mettre en avant. Donc c'est ce que je leur expliquais. Je leur disais, écoutez, si tout vous paraît être simple de mon côté, c'est loin de l'être. Elle me dit, oui, mais quand même, en une année, arriver à sortir 2 livres, comment vous avez fait? Moi, ça fait 6 mois que j'essaye de mettre un mot sur le papier, j'y arrive pas. Je dis oui, mais c'est un travail de longue haleine. Moi, en fait, ok, peut-être j'ai sorti 2 livres en une année, mais je dis, mais il y a un travail énorme derrière. En fait, mon premier livre, je pense, fais-moi un signe, je n'avais pas conscience, mais ça faisait des années qu'en fait, dans ma tête, je pense inconsciemment, je travaillais sur ce livre, sans savoir que j'allais en faire un livre. Ça a été un travail de développement personnel qui a été énorme, des étapes à franchir qui ont été faites une après l'autre, vraiment des petits pas qui ont été faits petit à petit, avec des rencontres, avec des remises en question, avec des choses à dépasser comme tout le monde. Mais avec cette envie d'avancer, cette envie de proposer quelque chose de beau et d'aller toujours vers ces partages. Il y avait toujours cette petite lumière, je pense, au plus profond de mon cœur, qui avait envie de sortir, qui est sortie dans un premier temps avec les bougies que j'ai pu créer, et là maintenant avec mes livres. Mais c'est pas arrivé tout seul, c'est pas arrivé du ciel, ça m'est pas tombé comme ça. Même si le chemin de l'écriture est arrivé assez rapidement, toute la démarche qu'il y a eu derrière est une démarche qui vient d'années et d'années. C'est pas venu comme ça tout seul. Cette écriture, elle est venue petit à petit. J'ai su accueillir le moment, ça je l'avoue, j'ai su accueillir le moment quand il est venu. D'oser écrire. Je ne me suis pas posé de barrière. Je me suis dit, mais pourquoi pas? Si les autres le font, mais pourquoi pas toi, après tout? Puis de toute façon, t'as rien à regretter. T'as rien à perdre, quelque part, dans cette aventure. Elle peut tout apporter et surtout, ça partait de rien. Il n'y avait vraiment pas d'intention. Donc, je veux dire, le rêve, il s'est fait petit à petit. Mais ce qui a fait que ça a pu être vraiment un rêve jusqu'à réaliser un livre, ça a été osé. À un moment donné, j'avoue, il a fallu que j'ose. Il a fallu que j'ose. Quand j'ai terminé mon livre, que je l'ai eu dans mes mains, en fait, que j'ai imprimé sur mon petite imprimante, que j'ai eu mon petit livre, je me suis dit, t'en fais quoi là maintenant? Au départ, je me suis dit, je le garde pour nous parce que je voulais pas que ça sorte. Je me suis dit, à quoi bon? De toute façon, des livres, il y en a, mais
des milliers. Je crois qu'il y a 800 000 livres qui sortent par an, des auteurs avec des compétences que je suis loin d'avoir, puisque je suis quelqu'un qui n'est pas du tout littéraire à la base. Donc je veux dire, qu'est-ce que mon livre avait faire là, dans les librairies, sur Internet, ou moi-même en train de faire des séances de dédicaces. C'est clair que les barrières, je pouvais me les mettre mais 10 000 fois. Et je me les suis mises au départ. Moi, je me suis dit, non, ce livre, tu l'as fait, tu le mets de côté. T'en parles pas, de toute façon, ça sert à rien, il apportera rien à personne. Et puis, c'est des rencontres que j'ai fait, des personnes qui m'ont dit, mais ose, fais-le, ose, parce que ça peut être beau. Et là, je me suis dit, oui, c'est vrai que si ça peut aider qu'une seule personne, peut-être que je dois tenter l'aventure. Mais ce chemin d'oser aller vraiment jusqu'à la maison d'édition et oser proposer mon premier livre, ça a été un réel chemin pour moi. Donc à partir du moment où c'est devenu un rêve, je l'avoue, oui, un jour, j'ai lu un livre de quelqu'un qui m'a beaucoup touchée, qui me porte, qui est Maud Ankawa. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est quelqu'un qui fait des livres développement personnel, feel good, mais des histoires qui nous évadent un petit peu aux quatre coins du monde. Et quand j'ai regardé en fait les livres de Maud et son parcours, je me suis dit, mais en fait, il y a 5-6 ans en arrière, elle était loin d'écrire. En fait, elle n'était pas connue, je veux dire, elle avait le parcours d'un petit peu tout le monde. Et je me suis dit, mais elle a osé, mais qu'est-ce qu'elle a bien fait d'oser? Parce qu'aujourd'hui, mais ne serait-ce que moi, ce qu'elle m'a apporté à travers ses livres, puis elle a des milliers de lecteurs, c'est impressionnant. Je me suis dit, elle a osé et pourquoi moi je n'oserais pas? En fait, je prétends pas du tout aller à son niveau, du tout. Moi, je veux vraiment rester à petite échelle, avoir des partages vraiment du cœur comme ça avec mes lecteurs. Mon intérêt, il est vraiment de vous rencontrer et de partager avec vous. Ces échanges sont tellement beaux que je trouve que la vraie richesse de l'écriture est ce partage-là. Il n'est pas dans les millions de livres qu'on peut vendre. Moi, je pense que voilà, il est pour moi, à mon échelle, vraiment partage avec mon lecteur des beaux moments, des beaux partages et des choses simples. Tout ça pour dire qu'en fait, à un moment donné, je me suis dit, oui, là, peut-être que tu aurais peut-être ce rêve d'avoir un jour dans tes mains ton propre livre. Ce rêve, en fait, je pense qu'il était enfoui dans ma tête depuis très très longtemps. Parce que pour la petite histoire, j'ai mon arrière-grand-père, en fait, qui avait fait la guerre. Et là-bas, il a écrit un carnet. Ce carnet est chez ma grand-mère. Je ne l'ai jamais lu encore. Mais c'est vrai que pour ma famille, souvent dans les repas de famille, c'était... oh oui, il a écrit un livre et tout, c'est quelque chose qui reste, c'est quelque chose qui est transmis dans la famille. Et moi, je me suis toujours dit, c'est vrai que d'écrire un livre, c'est beau quelque part. Et écrire un livre sur ses expériences, c'est ne plus les garder pour soi, c'est les partager et aider à d'autres personnes d'y trouver des petites clés pour avancer. Et là, je me suis dit, là, ça va être un rêve. Imagine le jour où tu peux publier ton livre et avoir ton livre dans les mains et te dire, c'est super, c'est moi qui l'ai fait. C'est ne serait-ce que sa satisfaction personnelle. C'est clair que l'ego, à un moment donné, il prend le dessus parce que c'est quelque chose de tenir son premier livre. Moi, je sais que quand je l'ai tenu, quand je l'ai reçu de la maison d'édition, que j'ai ouvert le carton, ça peut paraître complètement utopique, mais c'était presque comme une naissance, quoi. C'était le découvrir, voir s'il est beau, s'il y a du beau papier, s'il est bien écrit, si la photo ressort bien. Je me rappelle, c'était une joie pour moi, mais impressionnante. Et cette joie, je m'en rappellerai toute ma vie. Pour d'autres personnes, ça peut paraître complètement utopique de dire si elle a que ça qui l'a satisfait, elle est simple, Nathalie. Oui, je suis simple. Et c'est vrai que découvrir mon premier livre, c'était quelque chose d'extraordinaire. Là, le rêve, je veux dire, il a pris vie. Et même s'il n'y avait pas eu de lecteur, moi, j'avais été au bout de l'aventure et j'avais réalisé ce rêve-là. Tout ça pour vous dire qu'en fait, ça peut partir d'un petit rêve, mais arriver à le réaliser, ne serait-ce qu'à rêver, à oser penser qu'on peut le réaliser, c'est un bout du chemin. Et ensuite, qu'il soit réalisé ou non, si on a tout mis en œuvre pour aller au bout de l'aventure, déjà on s'est prouvé que c'était possible, qu'on en était capable. Et que même si on ne va pas au bout, ça nous permet de nous évader, de donner du baume au cœur à notre quotidien et nous permettre vraiment de voir la vie avec beaucoup plus de légèreté et oser aller de l'avant, c'est oser proposer ce qu'on peut proposer de mieux. Et c'est surtout trouver dans notre cœur beaucoup d'élan. C'est sûr que vous allez me dire, oui, mais entre le rêve et oser le réaliser, et oser vraiment aller au bout et le réaliser, il y a un chemin énorme. Oui, il est énorme le chemin. Ce qui va faire la différence, ce qui a fait la différence pour moi, c'est l'investissement qu'on va y mettre. C'est vraiment y mettre ses tripes quelque part. Vraiment, c'est ce que je ressens au plus profond de moi-même. Moi, pour réaliser ce rêve d'aller jusqu'à publier un livre et l'éditer, j'y ai tout mis. J'y ai tout mis parce que dans ce livre, il y a tout le bout de ma vie. Vraiment, j'ai ouvert mon cœur.
J'ai ouvert mon cœur, c'est sincère, c'est authentique. Je n'ai pas mis de barrière dedans, j'ai vraiment osé partager et j'ai mis tout ce que je pouvais pour le réaliser. Ça a été énormément de barrières personnelles que je me suis mis parce que c'est oser se révéler, c'est oser prouver aux autres aussi qu'on a des rêves et qu'on ose aller de l'avant. C'était prouver déjà à ma famille que mon chemin était peut-être tout autre que celui sur lequel ils me voyaient. Et ça, pour moi, ça a été un énorme chemin à faire. Parce que c'est vrai que pour notre entourage, souvent, on est vu d'une certaine façon. Et Nathalie, qui écrit des livres, déjà, tout le monde était surpris. Puis bon, je pense qu'ils se sont dit, bon, si c'est un rêve, qu'elle ose le faire. Puis elle se sera contentée. Je pense que pour beaucoup, elle se sera contentée, elle aura été au bout. De toute façon, ils me connaissent que moi, de toute façon, quand je commence un projet, j'essaye vraiment d'aller au bout de l'aventure parce qu'arrêter en plein milieu, c'est inachevé. Et c'est un rêve qui est inachevé quelque part. Et même si les étapes qu'on a mis en place pour arriver à réaliser ce rêve, s'il est inachevé, on garde toujours au fond de son cœur un peu de tristesse, de choses qui a été inachevée. Et même si on a tout mis pour le réaliser, je veux dire qu'à quelque part, c'est le plus important. On n'aura pas de remords. On ne pourra pas dire si j'avais su, j'aurais fait comme ça. Si j'avais su, j'aurais fait ça. Et ça, ça nous ronge quelque part. Parce qu'on se dit, oh, c'est dommage, pourquoi j'ai pas tenté l'expérience? En fait, j'avais peut-être rien à y perdre. Et de la réaliser, au moins de tenter, d'oser la réaliser, c'est quelque chose de chouette et de beau. Voilà, il y a plein de rêves. Moi j'avais un rêve, c'était vivre à l'océan. Bon, on a eu la chance de le réaliser, on a pu aller vivre à l'océan. L'expérience s'est faite. Après, je l'ai vécu comme un rêve inachevé parce qu'on l'a vécu, mais on a été obligé de revenir en arrière. La vie a fait que on n'a pas pu poursuivre notre aventure là-bas. Donc ce rêve n'a pas été réalisé totalement, mais il a été réalisé en partie. Et je pense que même s'il y a eu beaucoup de points négatifs, il y a eu quand même beaucoup de points positifs aussi. Et on s'est prouvé que c'était possible, que c'était possible de réaliser les rêves. Alors, certes, je n'ai pas des rêves de dire, moi je veux être millionnaire, moi de toute façon dans la vie j'ai décidé que je serais la meilleure auteure française. Non, pas du tout. Moi je prends des rêves à ma petite échelle, des rêves qui sont réalisables. Parce que si on a des rêves qui sont trop grands, certes, ils vont vous évader, ils vont vous booster. À certaines personnes, elles ont besoin de ça. Elles ont besoin d'avoir des grands rêves pour trouver cette adrénaline pour avancer tous les jours. Mais il y a le risque derrière de malheureusement ne pas les atteindre. C'est pas qu'on n'en est pas capable, c'est que la vie, elle est compliquée, c'est que la vie, elle met des barrières. Et que moi, si je pars demain matin et que je me dis, super, voilà, j'ai fait 2 livres, je suis en train d'en écrire un 3e, je vais devenir la meilleure auteure française. Oui, Nathalie, sauf que des auteurs, je sais même pas combien il y a de millions d'auteurs en France. Et je vois pas pourquoi moi je serais meilleure que mon petit copain à côté qui a déjà sorti 10 livres qui ont cartonné et qui a vraiment fait de la recherche, qui est vraiment littéraire, qui a les bonnes connaissances, qui à un moment donné fait que son livre, il sort du lot et qu'il est reconnu. Voilà, non, ce rêve, je ne l'ai pas du tout parce que je pourrais l'avoir. Mais je pense qu'il serait difficilement atteignable et que je serais déçue. Je serais déçue parce que quand on a des rêves qui sont peut-être trop grands, on se met face aussi à des barrières, ce qui est normal. Et du coup, après, à nous de voir comment on juge ces déceptions. Si vraiment c'est une déception qui nous plonge dans un désespoir total, à dire, de toute façon, je suis nulle, j'y arriverai jamais. Et puis, de toute façon, j'ai vu trop grand et ce rêve, il est inatteignable. Ou sinon, comme je vous disais tout à l'heure, est-ce que c'est la façon de fonctionner qui fait que si on n'a pas des grands rêves, on n'y arrive pas. Voilà, chacun a ses rêves, ses propres rêves. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut oser rêver, même petit. Ça peut être un petit rêve de dire, moi j'aime faire de la peinture, un jour je m'assierai au bord d'une montagne et je peindrai le paysage, la montagne, la rivière, la prairie. C'est un super rêve. Le jour où la personne va réaliser ce rêve-là, va se trouver face à cette montagne qu'elle a imaginée pendant des nuits, pendant des journées, et va prendre le pinceau en dessinant ce joli paysage. Et après, en fonction de ses talents, soit ça sera un chef-d'œuvre, soit ça sera un dessin un peu plus simple, mais elle aura la fierté de repartir avec sa peinture, de pouvoir la remporter chez elle en se disant « j'ai réalisé mon rêve, j'ai été au bout ». Et cette fierté intérieure, elle est tellement belle, elle est tellement gratifiante et surtout elle nous permet d'oser rêver à nouveau, d'oser remettre des choses en place pour remettre d'autres petits rêves. Voilà. Donc ce que je souhaitais aujourd'hui vous partager, c'était comment oser rêver, oser.
Donc il y a une chanson à moi qui m'a beaucoup portée dans chacun des livres. Dans le premier livre, Fais-moi un signe, c'est la chanson de Soprano, Plus près des étoiles. Vous pouvez réécouter cette chanson. Moi, pendant l'écriture, la réécriture du livre, je l'avais souvent en boucle dans ma tête, en boucle sur mon téléphone. C'est une chanson vraiment qui me portait. Plus près des étoiles, réaliser ses rêves. C'est une chanson qui est belle et qui fait passer tant de messages. Dans le second livre, Écoute ton cœur, c'est la chanson de Yannick Noah, Ose. Ose. Ose, ose aller plus loin, ose écouter ton cœur, ose écouter vraiment ce qui te fait envie, ose écouter tes rêves. Voilà, c'est 2 chansons pour moi qui m'ont beaucoup porté dans l'écriture de ces 2 livres et qui sont pour moi porteuses de beaucoup de sens, qui peuvent être porteurs de sens pour beaucoup d'entre vous. Ces chansons, elles sont souvent là, mais comme je le disais dans Fais-moi un signe, pour nous donner l'impulsion, pour nous donner le message et oser être véritablement soi-même. C'est vraiment aller vers le début de l'aventure. Ne serait-ce que oser penser à ce rêve-là, dans son esprit, dans vraiment ses rêves, c'est déjà le début de la grande aventure, d'oser le rêver. Alors ensuite, la façon dont on va mettre en place ce rêve, toutes les étapes. Moi, je vois ces étapes comme des petites marches à franchir petit à petit, mais aussi infimes soient-elles, dès qu'on a atteint un petit palier, mais nous donne l'impulsion d'atteindre le second, puis le troisième, puis le quatrième, pour voir en nous, en fait, le grand rêve dont on s'approche petit à petit. C'est comme un voyage. Quelqu'un qui va faire un voyage, qui va partir, mettons, à l'autre bout du monde pour découvrir un nouveau pays, elle a un rêve, mettons, moi je sais pas, j'imagine quelqu'un qui peut atteindre le Machu Picchu, c'est quelque chose que je vois, quelque chose comme de sacré, comme de beau, un rêve d'une vie, quoi, faire un beau voyage comme ça. Mais la personne, quand elle part du petit village en bas, en fait, qu'elle voit le Machu Picchu en haut, elle doit se dire, oula, je suis loin d'être arrivée. Il y a un chemin qui va être énorme, mais comment je vais faire pour atteindre tout ce chemin? Déjà, je ne sais pas si j'en suis capable physiquement, si j'ai le mental suffisant pour arriver en haut de la montagne, mais peu importe. À partir du moment où elle prend son sac à dos et elle décide de faire le premier pas, déjà elle a tenté l'aventure, déjà elle a commencé à réaliser son rêve. Même si elle n'arrive pas en haut, le rêve il est réalisé dans sa tête. Et ça, c'est le plus important. Après, chaque marche qu'elle va faire pour arriver en haut de cette montagne, c'est un petit pas, une petite étape qui va faire que, à chaque étape, elle va faire waouh. Quand elle va regarder en bas, elle va dire ouais, quand même, je viens de loin, quoi. Je viens de loin. Et là, elle va être fière d'elle et ça va lui donner l'impulsion pour aller plus loin, aller plus haut. Voilà comment moi je vois comment on peut réaliser nos rêves et surtout comment essayer d'atteindre ce rêve-là. Donc une citation que j'ai mise dans Fais-moi un signe qui est pour moi porteuse de beaucoup de sens et d'espoir. La vie n'est pas attendre que les orages passent, mais c'est d'apprendre à avancer sous la pluie sans penser. Il était temps que je vive la vie que j'avais toujours rêvée, que je m'étais imaginée. Sénèque. Oui, on peut attendre, on peut passer notre vie à attendre, rempli de peur, rempli de doute, à se disant ces rêves, oui, ils ne sont pas pour moi en fait. Je les laisse aux autres qui ont peut-être plus de chance, qui ont peut-être plus de capacités, qui sont plus intelligents, qui sont plus beaux, qui ont plus. Sauf que je pense que tous, au fond de nous, on a quelque chose que les autres n'ont pas. Et qui sont belles. Et qui nous permettent de trouver beaucoup d'espoir et de courage. Et de pouvoir atteindre ces petits rêves. À la condition, c'est d'oser. C'est la seule chose qui va faire la différence entre la rêve et la réalité. C'est un moment, oser réaliser ce rêve, oser être soi-même, oser déployer toutes ses capacités intérieures pour aller de l'avant. Et surtout pour continuer de rêver. Parce que pour moi, la vie sans rêve, ça serait une vie qui serait tellement triste. Une vie faite de quotidien, faite de choses banales, sans véritable rencontre. Une vie où en fait c'est la peur qui prend le dessus sur l'amour. Et lorsque c'est la peur qui prend le dessus, elle éteint tous les rêves. Alors que l'amour que l'on a au plus profond de notre cœur, s'il prend le dessus, il va nous permettre de faire des belles choses, aussi infimes soient-elles, mais des choses qui viennent du cœur, sont toujours des choses qui sont appréciées, toujours des choses qui donnent beaucoup d'espoir et qui permettent les partages. Il y a des moments où les rêves les plus fous semblent réalisables, à condition d'oser les tenter. Bernard Werber. Tout à fait, c'est les tenter. Oser les tenter. De toute façon, à un moment donné, moi je pars du principe que dans la vie est courte, malheureusement, plus courte pour certains que pour d'autres.
Moi, ce qui a fait que j'étais au bout de l'aventure de mon premier livre, Fais-moi un signe, ça a été le départ d'une personne très chère à mon cœur, qui n'a pas pu, la pauvre, réaliser tout ce qu'elle aurait pu réaliser dans la vie. Et le jour où elle est partie, excusez-moi, le jour où elle est partie, en fait, je me suis dit, mais elle est partie plus jeune que moi et tout ce qu'elle n'a pas pu réaliser dans la vie, moi je vais essayer de le faire. Parce que la vie, elle est courte. Et le jour où on part, malheureusement, si on part avec des regrets de dire j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça, c'est dommage, c'est dommage. Je pense que vraiment il faut oser le tenter, même si on n'arrive pas au bout. D'avoir eu la satisfaction d'avoir fait la démarche de tenter ce rêve, c'est le plus beau. Voilà. Donc dans Fais-moi un signe, pour moi, ça a vraiment été me prouver à moi mais que c'était possible, qu'on pouvait réaliser nos rêves. Et vous aider à vous aussi pour trouver dans ces petits signes de la vie des petites choses qui peuvent vous donner cette impulsion d'oser. Oser aller de l'avant et oser rêver. Toujours oser rêver. Garder cette âme d'enfant, puisqu'un enfant, il est rempli de rêves. Et faire comme un enfant, avoir des rêves et sautiller de joie à chaque étape que l'on franchit. Et le décrocher comme un trophée quand on y arrive. Vraiment. Donc ça peut être comme moi d'écrire un livre, ça peut être des choses tout à fait simples comme réaliser un beau gâteau pour l'anniversaire de votre enfant. Ça peut être réaliser un super trek à travers le Pérou comme je vous disais ou à travers l'Inde ou n'importe quel autre pays. C'est oser le rêver et oser vraiment avancer selon notre cœur, selon notre vérité. Voilà. Suivre son cœur, une évidence, hein, vraiment. Et comme Yannick Noah le dit, c'est redonne à ta vie sa vraie valeur. Ose, redonne à ce monde toutes ses couleurs. C'est surtout redonne à ce monde, au monde extérieur, mais surtout à notre monde intérieur. Voilà. Donc aujourd'hui, cette vidéo a été un petit peu plus longue que d'habitude. C'est un sujet qui m'inspire. D'oser réaliser ses rêves, c'est un sujet que vraiment souvent je parle avec vous lors des dédicaces, quand vous me demandez comment est venu à moi ce chemin de l'écriture et comment j'ai réussi de la simple feuille de papier où j'ai écrit mes quelques mots jusqu'à véritablement tenir mon livre dans les mains, toutes les étapes, et elles ont été longues, elles ont été semées d'embûches, ça a été loin d'être simple. Je vous ai parlé de ce chemin psychologique, de pouvoir mettre en avant ce livre, mais il y a aussi toutes les étapes matérielles, de trouver une maison d'édition, de corriger son livre, de trouver une couverture, de pouvoir le publier, qui est une partie du travail, mais ensuite il y a toute l'autre partie qui est la diffusion du livre. Donc là, toute la promotion, puisque bon, certes, il y a une maison d'édition derrière, mais la promotion du livre, personne d'autre que moi ne connaît mieux mon livre. Donc je pense qu'à un moment donné, ce qui est important aussi, puis en fonction de vraiment ce que je souhaite partager, c'est rencontrer mes lecteurs. Donc c'est faire d'énormes démarches pour vous rencontrer, puisque il faut être prise pour faire des séances de dédicaces. Donc il faut vendre son livre quelque part aussi aux librairies, aux centres commerciaux, à toutes les personnes qui peuvent nous accueillir. Donc c'est pour ça aussi que j'ai souhaité faire ces petites vidéos pour rendre mes livres vivants, pour pouvoir partager d'une autre façon avec vous et surtout pour les personnes que je ne rencontre pas physiquement puisqu'elles ont commandé mes livres sur les sites en ligne ou dans des librairies à l'autre bout de la France, donc on a peu de chance de se rencontrer, c'est pouvoir partager, échanger avec vous en direct, vraiment vous parler de cœur à cœur et vraiment pouvoir se connaître un petit peu plus pour avancer sur ce chemin ensemble et surtout pour partager cette belle expérience de la vie qui est oser et se rencontrer, partager nos rêves et surtout se donner l'élan les uns les autres de poursuivre, d'avancer dans notre vie et de chaque jour proposer quelque chose, un petit pas supplémentaire pour avancer vers nos rêves et surtout pour y croire, pour continuer à garder espoir dans ce monde qui est en ce moment très noir, qui est très lourd. Je trouve que les énergies sont vraiment très déstabilisantes, que l'on peut facilement se sentir happé par le quotidien et où, vraiment à ce moment-là, on occulte nos rêves et on est pris vraiment par le quotidien, par la réalité de la vie. Et ce qui fait que la vie peut nous paraître bien noire, bien compliquée. Et à ce moment-là, on éteint nos rêves, en fait on y souffle dessus, on les éteint. Et ce qui nous fait dégringoler après, qui nous rend tristes et surtout qui ne nous permet plus de rêver, d'oser, d'avoir ces yeux, ces petites étoiles dans les yeux qui pétillent. Voilà, donc gardez toujours des rêves, osez toujours rêver, ne gardez rien sur votre cœur si c'est votre rêve.
Faites tout ce qui est dans votre possible pour le réaliser, surtout pour le tenter. Voilà. Je vous souhaite à tous de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, accompagnés de vos proches, de vos amis. Si vous êtes un peu isolé dans votre coin, n'oubliez pas qu'un sourire peut faire plaisir à tout le monde, que c'est quelque chose qu'on échange, mais qui apporte beaucoup de bonheur. N'oubliez pas de partager ce que vous avez vraiment dans votre cœur. Il y aura toujours une personne à qui ça fera écho, comme moi, lorsque j'ai souhaité faire ce premier livre, je m'étais dit l'intention, elle est de le partager. Si une seule personne y trouve de l'espoir ou du courage, tu auras tout gagné. Donc pour vous aussi, pour ces fêtes de Noël, n'oubliez pas d'ouvrir votre cœur. Et s'il y a une seule personne qui apprécie votre présence ou votre petit cadeau ou la petite phrase que vous allez lui partager, vous aurez tout gagné. Et Noël aura retrouvé un peu de magie. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de passer donc de belles fêtes. Et je vous ferai des petits clins d'œil pendant les fêtes. Mais moi, je vais prendre aussi quelques jours de vacances pour poser tout ça, pour profiter aussi de mes proches. Et pour revenir début janvier, la tête pleine de nouveaux projets et surtout pour venir terminer ce 3e livre qui touche quasiment à sa fin. Il faut que je retrouve l'énergie pour venir lui donner l'impulsion et surtout un petit peu de magie pour le terminer, pour vraiment faire l'écho avec les 2 précédents livres, même s'il sera complètement différent. Il y aura beaucoup d'enseignements dedans et je souhaite y apporter des idées nouvelles pour vous aider. Donc voilà mon rêve qui se profile pour 2023 déjà, c'est oser finir ce 3e livre et oser le mettre dans vos mains pour vous apporter beaucoup d'espoir et de courage. Et pour ce 3e livre, c'est vous permettre surtout de vous évader, de rêver, puisque vous allez être embarqué à des milliers de kilomètres de la France. Donc voilà mon rêve. Quelque part, c'était un rêve personnel aussi, donc je l'ai retranscrit en livre, ce sera un joli roman. Mais voilà, c'est un rêve pour moi. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de passer de belles fêtes et dès 2023 pour de nouvelles nouvelles et pour de nouveaux échanges et pour vous rencontrer, j'espère toujours de plus en plus nombreux et continuer cette aventure que l'écriture et le partage de mes livres avec vous. Allez, belle journée et à très vite. Ciao, ciao.